Les fonctionnaires mis à contribution dans le budget annoncé hier par François Bayrou. Luc Faré, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique. Déjà, première question, c'est quoi votre sentiment au lendemain de ces annonces du Premier ministre? C'est quoi? C'est la colère, la sidération? Mon sentiment premier, c'est l'agacement parce que, une nouvelle fois, le Premier ministre a tenu un discours qui se veut responsable, mais particulièrement anxiogène. Et il n'est pas tout à fait normal qu'un Premier ministre fasse autant peur aux Français. Parce que la responsabilité de la situation actuelle, elle est d'abord au gouvernement, depuis 8 ans au pouvoir, avec des choix qui ont été faits et qui nous conduisent à cette situation. Je rappelle que pour les agents publics, ils n'ont pas à être les victimes ou les personnes qui doivent à tout prix subir les choix budgétaires une nouvelle fois de ce gouvernement. Ça veut dire que pour vous, alors on le précise, 3000 postes de fonctionnaires supprimés en 2026, non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite ensuite. Pour vous, les fonctionnaires sont des boucs émissaires aujourd'hui ? Oui. Ce sont des boucs émissaires parce que aujourd'hui, tous les Français reconnaissent l'importance des services publics, l'engagement des agents. Il suffit de regarder quand il y a un incendie, les pompiers se mobilisent, pour ne prendre que cet exemple. On voit que aujourd'hui, s'il n'y avait pas d'agents publics, notre pays serait affaibli. Et donc, cette nouvelle façon d'aborder la question budgétaire, en utilisant le mot année blanche, ça va mettre en péril la fonction publique et les services publics. Et ce sont les agents publics qui vont être les premiers mis en avant. Comme je le dis, en matière de salaire, ça sera la 3e année sans augmentation salariale, par exemple. Vous savez ce matin quels sont les agents publics qui sont concernés, qui seront concernés par ces suppressions de postes ? Eh bien malheureusement non. Nous savons simplement aujourd'hui, à partir des annonces du Premier ministre, puisqu'il n'y a eu aucune concertation avec les organisations syndicales de la fonction publique, il n'y a pas eu de dialogue avec les organisations syndicales de la fonction publique. On sait simplement que il a annoncé des suppressions d'agences, des suppressions d'opérateurs. Donc cela veut dire qu'il risque d'y avoir des agents directement concernés par cette mesure. Et puis, je le dis d'une façon toute simple, pour nous, c'est vraiment une façon de concevoir les budgets, la question budgétaire de travers. Aujourd'hui, il y a 200 milliards d'euros qui sont non contrôlés, qui ne sont soumis à aucune obligation, qui sont donnés aux entreprises. Nous nous interrogeons sur la nécessité d'utiliser ces 200 milliards d'euros de cette façon. Alors François Bayrou a dit baisse des subventions accordées aux entreprises contre plus de simplification. Donc il va travailler là-dessus. En tout cas, c'est ce qu'il a indiqué, c'est ce qu'il a promis hier. Rémunération aussi pour les fonctionnaires, elles vont être impactées. Les rémunérations seront impactées puisque, une nouvelle fois, il n'y aura pas d'augmentation salariale. Je reviens sur le point précédent. Oui, rapidement, simplification. Ouais. Mais simplification, ça veut dire moins de contrôle. Et si on dit moins de contrôle, ça veut dire aussi une plus grande souplesse dans l'application des règles et des lois. Et on voit ce qui s'est passé avec Perrier, par exemple, où on voit que s'il n'y a pas assez de contrôle, eh bien on va vite vers des problèmes pour les Français. Les Français ont besoin d'être protégés. Et pour être protégés... Alors, il n'a pas annoncé moins de contrôle, mais effectivement, pour revenir sur les agents publics, on l'a appris il y a quelques instants, Luc Faré. C'est une note à laquelle a eu accès l'AFP. Le gouvernement qui prévoit par ailleurs 29 milliards d'euros d'augmentation des dépenses publiques. Je dis bien 29 milliards d'euros d'augmentation. Ça vous fait réagir, ça ? Mais écoutez, il y aura des augmentations peut-être. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas été concertés. Donc je découvre comme vous cette note. Mais si les 29 milliards sont essentiellement sur le ministère des Armées, chose que nous pouvons comprendre parfaitement tous ici, eh bien c'est pas tout à fait la même chose. Donc il faut voir...
Ça ne sera qu'une partie sur le budget des armées, plus 3,5 milliards d'euros supplémentaires sur l'année prochaine. Oui. Oui. Et donc, moi, je reviens sur la globalité. La globalité, c'est le sentiment que donnent ces annonces budgétaires. Les agents publics seront moins payés, les agents publics seront moins nombreux, et au final, on met en cause le bon fonctionnement de la fonction publique et des services publics. Et je le regrette vraiment. Oui. Vous allez négocier ou pas dans les jours qui viennent avec François Bayrou ? C'est prévu ou... Si le Premier ministre nous invite, j'irai voir le Premier ministre. À la minute où je vous parle, je dois rencontrer dans les semaines prochaines le ministre de la fonction publique, mais ce n'est pas tout de suite. Et donc nous verrons au fur et à mesure comment les choses peuvent se construire. Moi, j'appelle le gouvernement à revenir sur ces orientations. Je pense qu'il y a d'autres sources d'économie, il y a peut-être d'autres sources de recettes, parce que la véritable question, c'est de voir qui paye aujourd'hui et qui paye quoi aujourd'hui. Et c'est pas forcément les agents publics qui vont être impactés dans tous les sens. Question courte, réponse courte, Luc Ferry, puisque le temps file. Appel à la grève pour la rentrée, oui, non. Est-ce que vous l'envisagez ? Est-ce qu'il y a une date qui est arrêtée ? Est-ce que ce sera éventuellement une mobilisation unitaire ? À cette minute, la réponse est il n'y a pas de décision prise, mais à l'UNSA, fonction publique, nous envisageons toutes les hypothèses, y compris celles que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la possibilité, peut-être, d'un mouvement social dans le courant du premier semestre, du dernier trimestre de l'année. Merci beaucoup, Luc Faré, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes secrétaire général de l'UNSA, fonction publique, et vous rencontrerez donc dans quelques jours le ministre pour revenir sur ces annonces. Merci beaucoup et très belle journée à vous.